Très bien, les amis, ici Haris Sultan. Il se passe quelque chose de remarquable en ce moment. Nous sommes au cœur d'un événement qui va probablement façonner le reste du siècle. Et je n'exagère pas, réfléchissez-y un instant. La République islamique d'Iran, qui a fait irruption sur la scène après la révolution de 1979, n'a été qu'une source de migraine pour le monde entier. Réfléchissez-y. Le Hamas, le Hezbollah, la Syrie, le soutien à Poutine dans la guerre contre l'Ukraine, la livraison de pétrole bon marché à la Chine au détriment de son peuple. Détester l'Occident avant tout. Mort à l'Amérique, mort à Israël, mort à l'impérialisme occidental. Ce régime est au bord du gouffre. Le peuple iranien est lassé de la brutalité de ce régime et il supplie Donald Trump d'intervenir. Aidez-les maintenant. Ce n'est pas un appel à l'émotion. Même si le régime islamique brutal d'Iran, après avoir coupé l'Internet, a tué plus de 12 000 manifestants innocents et non armés. D'accord, ils sont non armés et n'ont rien sur eux. J'ai vu des vidéos que je ne peux pas leur montrer. Ici, les voyous du corps des gardiens de la révolution islamique arrosent simplement la foule de balles. Peut-être que je pourrais vous montrer des photos de morgue. Regardez, Khamenei tue des milliers de personnes. Les corps sont empilés comme des saucisses. Il y a tellement de défections que le vieux démon fait venir des milices arabes d'Irak pour massacrer son propre peuple. Le moment de frapper le régime, c'est maintenant, parce que Khamenei sait que ses jours sont comptés. C'est un régime mourant, il s'effondre. Il sait qu'un jour les responsables des gardiens de la Révolution, sous le commandement de Khamenei, refuseront d'obéir à ses ordres. Certains ont déjà refusé de se présenter. Des rapports indiquent qu'Ispahan et Shiraz sont tombés aux mains des rebelles. Observez ces gens, sans parler persan, viennent d'Irak en Iran pour réprimer la révolte. Regardez ces gens. Khamenei importe des islamistes de l'extérieur de l'Iran pour tuer le peuple iranien, et le peuple iranien n'a absolument rien. Ils n'ont ni armes ni milices, seulement leur colère pure contre le régime islamique. Regardez, le peuple iranien se dit le plus islamophobe au monde. Il brûle des mosquées. Selon certains rapports, jusqu'à 350 ont été incendiées parce qu'ils en ont assez de ce régime islamique, et pas seulement du régime islamique, mais aussi de la doctrine islamique. Ils savent, ils l'ont vu de leurs propres yeux. Que se passe-t-il dans vos beaux pays occidentaux et libéraux lorsque l'islam y prend pied? Un avertissement aussi pour l'Occident? C'est un avertissement pour tout pays occidental indulgent ou sympathique envers ces islamistes. Nous avons offert l'asile à des islamistes comme Muhammad Hijab, et il y a tellement d'islamistes qui répandent leur rhétorique islamiste dans nos pays, dans les démocraties libérales occidentales, et nos gouvernements de gauche détournent le regard. C'est ce qui s'est produit en Iran. On doit en tirer une leçon. Le régime coupe Internet et affirme « Regardez, les manifestations sont finies. Nous avons géré la rébellion, même s'ils ne la nomment pas ainsi. C'est clairement une révolution qui se déroule sous nos yeux. » Ils mentent au public, ils publient des vidéos générées par l'intelligence artificielle. Laissez-moi vous montrer ceci. Ils publient des vidéos générées par l'intelligence artificielle. Cela, ça a été complètement démystifié. Ils utilisent de vieilles vidéos, ils les modifient avec l'intelligence artificielle et les transforment simplement. Les gars, le régime islamique a totalement perdu le contrôle. Les manifestations sont finies, alors pourquoi l'accès à Internet n'est-il pas rétabli? Ce n'est pas terminé. Regardez ces vidéos récentes qui transitent par le goulot d'étranglement très étroit de Starlink. D'accord, peu de gens ont Starlink, mais des vidéos paraissent tout de même. Regardez, c'est après la coupure d'Internet. Réunion avec les voyous du corps des gardiens de la révolution islamique. Ce sont des Iraniens courageux, sans armes, qui se battent à main nue. Laissez-moi vous montrer ceci, cela vient d'aujourd'hui. Regardez, dans chaque vidéo de manifestation que je vois, ils scandent tous la même chose, Javish Shah, qui signifie « Vive le roi ». C'est important parce que je comprends qu'une partie de Make America Great Again dit « Oh, regardez, nous compatissons avec le peuple iranien, mais les États-Unis ne doivent pas intervenir parce que notre bilan en matière de changement de régime n'est pas vraiment très bon. »
Oui, l'opération de changement de régime a échoué en Irak, ou en Libye, ou en Afghanistan parce qu'il n'y avait pas de figure centrale pour unir le pays. Les gars, ce n'est pas comme la Libye, l'Égypte ou l'Irak. Nous avons une autorité centrale derrière laquelle les gens se rassemblent. Il s'appelle Reza Pahlavi, le prince héritier. Le public iranien supplie Donald Trump d'intervenir. Je sais qu'il a dit qu'il le ferait et je crois qu'il va le faire. Je fais cette vidéo car une partie de Make America Great Again est isolationniste. Pas de nouvelle guerre, même si un incident survient ailleurs. Ils disent « Oh, la Troisième Guerre mondiale, s'il vous plaît. Calmez-vous, ce n'est pas la Troisième Guerre mondiale. » L'Iran a été totalement handicapé, il n'a plus de Hamas, il n'a plus de Hezbollah, il n'a plus de Syrie, il n'a plus de Houthis. Il a été totalement affaibli. C'est le régime islamique le plus faible qu'il ait jamais été. Et pour aggraver les choses pour le régime islamique, le peuple iranien en a assez. Nous vous l'avons souvent dit, sans savoir que cela arriverait. Nous l'espérions. J'ai suivi ces manifestations qui surviennent environ tous les 2 ans. Je les observe depuis 2017, 2019, 2021, puis Massa Amini et la guerre de 12 jours. Et à chaque fois qu'ils réussissaient à réprimer la rébellion, nous étions déçus et passions à autre chose. Mais le peuple d'Iran ne s'est pas arrêté, il n'a pas cessé de rêver de se débarrasser du fléau qui lui a été imposé, les gars. En tant qu'ex-musulman, je crois que l'Iran deviendra le premier pays ex-musulman. Beaucoup de gens y détestent l'islam et l'islamisme. Regardez, nous avons déjà montré ces sondages réalisés en 2020, j'ai fait une vidéo. À l'époque, seulement 32% des Iraniens se classaient comme chiites, 22% ne s'identifiaient à aucune religion, 8% étaient entâtés. Ça fait à peu près quoi? 37 zoroastriens 7, agnostiques ou spirituels 50, ce qui est aussi dans cette catégorie spirituelle, aussi mis dans cette catégorie seulement 5 musulmans sunnites humanistes. Ils ne pouvaient en pas soutenir le régime islamiste. Nous savions et espérions que cela arriverait sans garantie. Maintenant, c'est en train de se produire. Tous les Iraniens à qui je parle disent beaucoup que c'est différent. Les chiffres sont sans précédent, ils n'ont jamais vu de tels chiffres. Les vidéos qui sortent d'Iran, malgré la coupure d'Internet, c'est du jamais vu. Cela ne s'est jamais produit auparavant. Alors comment pouvons-nous laisser tomber ces courageux Iraniens qui d'ailleurs sont d'abord sortis à cause de cette hyperinflation qui sévit en ce moment, qui est due à ce régime islamique pathétique? Le peuple iranien est différent des autres nationalités musulmanes. Il est très instruit, très urbanisé, très occidentalisé. C'était une erreur. Ils ont fait une seule erreur en 1979. Ils en paient le prix et tentent de réparer cette erreur depuis, cherchant à renverser le régime. Le régime islamique n'a jamais été aussi brutal. 12 000 personnes en l'espace de 48 heures, ils les abattent sans distinction. Mais ils continuent de se battre, car le président Trump a déclaré que si des manifestants sont tués, ils riposteront fermement. C'est le moment, et je crois que le président Trump va agir fermement. J'espère qu'il prépare quelque chose. Il a tweeté cela hier, il y a probablement environ 12 heures. Les patriotes iraniens manifestent de toujours. Reprenez vos institutions et retenez les noms des criminels. Ils paieront cher. J'ai annulé toutes les réunions avec les responsables iraniens jusqu'à l'arrêt des meurtres de manifestants. L'aide est en route. Rendez l'Iran grand, président Donald Trump. Je sais que le président Trump veut aider. Il déteste les meurtres, et ce n'est pas juste de la charité pour l'Iran. Regardez la situation dans son ensemble. L'Iran est une épine dans l'œil de l'Occident depuis très longtemps. D'accord? Le Hamas, le Hezbollah, Bachar el-Assad menacent un allié, le Royaume d'Arabie saoudite. Ils sont simplement une nuisance pour tout le monde depuis 47 ans. Imaginez, il suffit de bombarder quelques bastions du régime islamique et le peuple iranien fera le reste. Reculez encore plus. L'Iran appartient à l'Alliance mondiale anti-Occident, aux côtés de la Russie de Poutine, la Chine de Xi Jinping et la Corée du Nord de Kim Jong-un. En éliminant l'Iran, cette alliance anti-occidentale serait fortement affaiblie. Que voulez-vous de plus? Ce n'est pas seulement de la charité, c'est aussi dans l'intérêt de l'Amérique et d'Israël. Benjamin Netanyahou a d'ailleurs affirmé soutenir le peuple iranien. Mais je pense qu'Israël a dit qu'ils attendent le feu vert des États-Unis.
c'est l'administration américaine qui les retient. N'est-ce pas drôle, tous ces groupes et personnes anti-Israël? Sur les réseaux sociaux, ils disent bon toujours que Benjamin Netanyahou contrôle Trump, alors qu'en réalité c'est l'inverse. Benjamin Netanyahou bombarderait le régime islamique tout de suite s'il avait le feu vert de Trump, mais évidemment il ne peut pas. Ils mentent sans honte. Voici un autre sondage. Les chercheurs de Gaman ont interrogé plus de 200 000 Iraniens, 158 000 en Iran et 42 000 à l'étranger. C'est une enquête énorme. La question: République islamique, oui ou non? Aimez-vous ce régime? La grande majorité des personnes interrogées ont répondu non. 81% des Iraniens vivant en Iran et 99% de ceux à l'étranger, soit presque tous. C'est pourquoi on ne trouve jamais une personne pro-régime islamique à l'étranger. Pourquoi le détestent-ils tous autant? Tous les exilés sont-ils victimes du régime islamique? Le lien sera dans la description pour ceux qui veulent lire ces enquêtes en détail. Alors, s'il vous plaît, le peuple iranien a besoin des États-Unis. J'ai toujours été en faveur de l'Amérique interventionniste, pas de l'Amérique isolationniste. Je n'aime pas ce côté du Make America Great Again, je comprends, c'est l'Amérique d'abord. Si vous vous débarrassez de la République islamique, c'est dans l'intérêt de l'Amérique. Les plus grands ennemis de l'Amérique sont la Russie et la Chine. Ce sont les ennemis idéologiques du monde libre. Si vous éliminez un de leurs alliés, épine dans nos yeux, que pourriez-vous demander de plus? Maintenant, c'est la façon stratégique de voir les choses. Mais si vous voulez adopter une perspective humanitaire, alors comment pouvons-nous abandonner ces magnifiques habitants de l'Iran? Aimant l'Amérique, ils veulent rejoindre le monde libre. Ils ont observé comment un pays riche comme l'Iran, doté de ressources naturelles comme le gaz naturel et le pétrole, vit dans une pauvreté abjecte. En voyant le niveau de vie élevé au Qatar, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis, les Iraniens, qui peinent à se nourrir, estiment ne pas mériter une telle situation. Et pourquoi cela se produit-il? Parce que ces envahisseurs, ce régime islamique, veulent vendre du pétrole bon marché à la Chine. La Chine profite du régime islamique car personne n'achèterait son pétrole. Elle propose donc nous allons vous acheter du pétrole, mais à un prix à peine rentable. Et tout l'argent que le régime islamique gagne va à ces groupes terroristes par procuration. Voilà pourquoi le peuple iranien déteste le mouvement palestinien. Ce n'est pas parce qu'ils aiment voir des enfants de Gaza mourir, ni parce qu'Israël paie 80 millions d'Iraniens pour scander des slogans. Ils l'ont vu et en ont assez. Ce sont des gens très en colère. J'ai vu une photo d'un manifestant tenant une pancarte où il était écrit « Javid Shah », ce qui signifie « Vive le roi ». Il portait un t-shirt rose alors qu'on recommandait des vêtements foncés pour éviter les snipers. Ces gens sont très en colère et désespérés. Il a mis un t-shirt rose vif en disant « Javid Shah vient me tirer dessus ». Peux-tu imaginer donner ta vie pour une cause comme ça? Tu le ferais? Si tu désespères, nous devrions aussi désespérer ici, car nous sommes également pris en otage par des gouvernements de gauche. Je vais parler davantage de la répression de la liberté d'expression en Australie. Mais tu sais, la situation n'est pas aussi mauvaise qu'en Iran ces 47 dernières années. Donc stratégiquement, c'est dans l'intérêt de l'Amérique. Mais si tu veux adopter une perspective humanitaire, c'est aussi la bonne chose à faire moralement. Make America Great Again, s'il te plaît, arrête. Chaque explosion ne cause pas la Troisième Guerre mondiale. Tu l'as aussi dit pour la Russie et l'Ukraine. Voilà pourquoi je soutiens l'Ukraine. Pour moi, c'est pro ou anti-Occident, tout simplement. Je sais que cette histoire du Groenland devient incontrôlable aussi, et j'espère vraiment que Trump n'essaiera pas de le prendre par la force. Restons unis, les forces occidentales ne peuvent se désintégrer. Mais c'est un autre sujet pour une autre vidéo. Mais en ce moment, nos plus grands ennemis sont la Russie, la Chine, la Corée du Nord et la République islamique d'Iran. Si on les élimine, cette alliance anti-occidentale sera grandement affaiblie. Je vais juste terminer cette vidéo en vous montrant cette séquence d'une femme iranienne. Écoutez ce qu'elle dit. Ils viennent d'être assassinés par le régime islamique. 12 000 Iraniens viennent d'être assassinés par le régime islamique au cours des dernières 72 heures. 12 000. C'est plus du double du nombre de soldats américains tués pendant toute la guerre en Irak.
Si cela ne vous inquiète pas, rien ne le fera. Lorsque la République islamique coupe l'accès à Internet en Iran, l'Iran plonge dans l'obscurité et la République islamique profite de cette occasion pour massacrer des manifestants innocents, tout en coupant également toute chance qu'ils pourraient avoir d'appeler à l'aide. Et lorsqu'ils rétablissent Internet, c'est éphémère et uniquement dans le but de se moquer du reste du monde. C'est le combat du peuple iranien, sans aucun doute. Les jeunes qui descendent dans les rues d'Iran se sont déjà autoproclamés soldats de l'Iran, soldats du prince héritier. Et c'est ce qui les fait tuer. Simplement parce qu'ils soutiennent un homme qui ne veut rien d'autre qu'une démocratie laïque pour l'Iran, autrement dit, la liberté d'expression, un droit auquel tous les humains devraient naturellement avoir accès. Ces individus courageux sortent volontairement, affrontant le mal droit dans les yeux, tout en marchant dans des flaques de sang de leurs frères et sœurs tombés. Ils refusent toujours de reculer. Mais pour réussir à renverser un régime théocratique meurtrier qui tue activement des civils, des adolescents et des enfants, chaque seconde compte. Il faut du soutien, il faut agir contre la République islamique, que ce soit en augmentant les sanctions ou en ciblant des bases militaires. Si vous écoutez vraiment les rares fragments de communication authentiques qui sortent d'Iran en ce moment, vous saurez que le peuple iranien soutient pleinement cela. Alors, à l'administration américaine, comprenez que vous ne pouvez tout simplement pas traiter avec un dictateur. Ce régime doit tomber et vous pouvez aider. Non seulement pour le bien du peuple iranien, mais aussi pour celui des États-Unis. La République islamique est le principal sponsor du terrorisme dans le monde. Et avec la disparition du régime, un Iran plus sûr et des États-Unis plus sûrs peuvent coexister. Ciblez le régime islamique et soutenez le leader de transition du peuple iranien, le prince héritier Reza Pahlavi. Iran Opas Midirim. Nous reprendrons l'Iran. Il existe littéralement des milliers de ces vidéos réalisées par le peuple iranien. J'ai lu un rapport où le prince héritier Mohammed Ben Salman et d'autres dirigeants arabes ont demandé à Donald Trump de ne pas intervenir. Cela pourrait avoir de grandes conséquences que je connais. Le président Trump, hier ou avant-hier, a déclaré que, dorénavant, tout pays qui traite avec l'Iran devra payer 25. Des droits de douane seront appliqués aux États-Unis lors d'échanges avec ce pays. Mauvaise nouvelle pour la Chine, qui a exploité l'Iran. Ils ont obtenu du pétrole à très bas prix, au prix de revient de l'Iran, de l'Arabie saoudite et de la Russie. Ces pays veulent en fait que l'Iran reste pauvre. Parce que si l'Iran est libéré, disons que l'Iran devient une démocratie moderne, laïque et libérale, alors l'Occident fera des affaires avec l'Iran. Nous achèterons du pétrole à l'Iran, ce qui fera fortement baisser les prix mondiaux. Mauvaise nouvelle pour Poutine, la Chine et les pays autoritaires, mais bonne nouvelle pour nous. Trump a souvent affirmé vouloir une baisse du prix du pétrole. C'est incroyable pour nous. Un autre intérêt commun avec le peuple iranien. Comme je l'ai dit, ce n'est pas que de la charité, c'est aussi dans l'intérêt de l'Amérique. Ignorez ces idiots, ces gauchistes sur les réseaux sociaux comme Cenk, Uguid et Dave Smith. Et je lisais ce tweet de ce gars, Nick Fiantes. Il disait « Oh non, non, non. 12 000 personnes sont mortes. Comment tu le sais ?» Comment tu le sais? Qui es-tu? Comme il existe le syndrome de dérangement Trump, ces gens ont celui d'Israël, quoi qu'il arrive dans le monde, même au Venezuela. Ils affirmaient que ce n'était pas l'œuvre de Niao. Dans ce cas, si le régime islamique tombe, c'est dans l'intérêt d'Israël. Je n'y vois rien de mal. C'est dans l'intérêt de l'Australie, de l'Artin, de l'Europe et de chaque pays libre. Nous voulons que l'Iran soit libre et laïque, et libéral et démocratique. C'est dans notre intérêt, sans excuse. Et quand la révolution réussira, ce dont je suis convaincu au fond de moi, cela va probablement arriver cette fois-ci. Même si ce n'est pas cette fois, ces manifestations reviendront. Elles existent tous les 2 ans depuis 15 ans, donc elles reviendront. À chaque vague de manifestations, ce régime s'affaiblit et va finir par s'effondrer. Il est en déclin et mourant. Quand cela arrivera, ces responsables chercheront refuge dans les pays occidentaux. Et nous avons ces gouvernements de gauche pathétiques qui les accueilleront à bras ouverts. Nous ne pouvons pas permettre cela.
Raza Pahlavi a annoncé des procès similaires à Nuremberg. Aucune chasse aux sorcières ni meurtre par vengeance. À un niveau inférieur, il y aurait probablement des pardons, d'accord, mais les hauts responsables du régime, eux, seront arrêtés, ils devront rendre des comptes devant la justice. Khamenei, Maduro, peu importe son nom, c'est le Goebbels du régime islamique. Ils devront répondre devant la justice. Ça va arriver, mais à ce moment-là, nous ne devons pas permettre un seul réfugié venant d'Iran. D'accord, l'Occident n'est pas une poubelle pour les déchets de l'Iran. D'accord, nous ne pouvons pas accueillir plus de réfugiés. Et quand nous verrons cette révolution réussie, alors nous devrons aussi faire quelque chose à propos des islamistes dans nos propres pays. C'est une alliance impie entre la gauche et les islamistes. Nous ne pouvons tolérer cela. L'Iran a souffert. C'est une leçon pour tous. Il ne faut jamais faire confiance à un islamiste. J'avais déjà critiqué la confiance accordée à Djalani. Je ne pense pas que Trump aurait dû l'inviter à la Maison-Blanche, mais nous en reparlerons plus tard. Mais on ne peut pas faire confiance à un islamiste. Je préférerais serrer la main d'un extraterrestre que celle d'un islamiste. On ne peut jamais faire confiance aux islamistes. Le peuple iranien a besoin de notre aide. En tant qu'ex-musulman, je rappelle que le mouvement des ex-musulmans a débuté en 2005 avec Mario Namazi. Par hasard, une Iranienne victime du régime islamique a fui l'Iran avec sa famille après la révolution de 1979. Je doute qu'elle ait imaginé voir son pays libéré du régime islamique en seulement 20 ans. Je sais désormais qu'elle est moins populaire chez les ex-musulmans. Demandeuse d'asile, elle ne pouvait s'opposer aux demandeurs d'asile. Farouchement anti-Israël, elle est donc tombée en disgrâce. Mais je pense qu'il est important de reconnaître ses efforts parce qu'elle est la mère du mouvement des ex-musulmans. Je sais qu'elle ne m'aime sûrement plus et ne me suit plus, mais je la suis toujours et j'ai toujours de l'amour et du respect pour elle. Je ne suis pas d'accord avec sa position sur les demandeurs d'asile et sur Israël, mais c'est elle qui a lancé ce mouvement. Elle a planté les graines de cette rébellion qui est maintenant devenue un grand arbre robuste. En tant qu'ex-musulman, c'est un accomplissement majeur. Je sais que je ne suis pas citoyen iranien, mais je serai tellement heureux. Je suis tellement heureux. J'attends juste que ce moment arrive. Nous avons besoin que Donald Trump, président du monde libre, intervienne. Je sais qu'ils essaient de se les probablement et planifiant. Ce n'est pas facile, mais en tant qu'activiste, je dois solliciter mon public. Je sais que beaucoup d'Américains, sans doute des partisans de Make America Great Again, se sont récemment intéressés à mes vidéos. Je fais appel à ma base américaine. Nous avons besoin de l'Amérique et de son intervention. Ce ne sera pas la Troisième Guerre mondiale. S'il vous plaît, ne laissez pas tomber le peuple iranien. Ils nomment leur rue Donald Trump et écrivent son nom « Président Trump, aidez-nous ». Et ces manifestations n'auraient peut-être pas duré 17 ou 18 jours sans les tweets encourageants du président Trump. Le président Trump a déclaré « Je vous soutiens, je surveille et j'interviendrai ». C'est le moment, je sais qu'il agira. Je le sais au fond de moi, je sais qu'il interviendra.